Oui, Seigneur, nous avons soif de toi et nous voilà pour un temps de culte avec toi. Nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole avec l'aide de l'Écriture. Nous te demandons l'aide de ton Esprit Saint pour qu'il éclaire notre intelligence et que nous recevions ta parole pour aujourd'hui à travers lui. Amen. Le texte que nous allons lire est dans l'évangile de Jean, chapitre 4, les versets 25 à 42. C'est la fin du récit de la Samaritaine. La scène se déroule alors que Jésus revient de Judée avec ses disciples pour aller en Galilée. Et pour aller de Judée jusqu'en Galilée, il passe par un pays étranger, la Samarie. Et là, il s'assoit au bord du puits, au bord d'un puits. On imagine qu'il est fatigué après une journée de marche. Il est seul au moment de cet épisode, puisque ses disciples sont partis chercher à manger Super U du coin, un peu plus loin. Il ne fait pas de pub. En plus, ils ne nous ont même pas donné d'argent, donc non, je rigole. Non, pardon. Il demande alors, Jésus, à une femme qui est là, de lui donner à boire. Et dans une conversation d'une longueur rare dans l'Évangile, Jésus lui explique qu'il peut donner une eau un peu particulière et qu'il est lui-même le Messie. La femme venait en effet de lui dire « Je sais que quand le Messie viendra, il nous enseignera toutes choses. » Donc je vous lis la fin de ce passage à partir du verset 25. À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent et ils s'étonnèrent de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'eux ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa jarre et retourna en ville où elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Pendant ce temps, les disciples insistaient auprès de Jésus « Rabbi, mange quelque chose !» Et Jésus répondit « Mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandent donc les uns aux autres « Mais quelqu'un lui a déjà apporté à manger ?» Jésus dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer le travail qu'il m'a confié. Ne dit-on pas encore 4 mois et ce sera la moisson ? Mais moi, je vous le dis, levez les yeux et observez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car il est vrai le proverbe qui dit « Quelqu'un sème et un autre moissonne. » Moi, je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous ne vous êtes donné aucune peine. D'autres s'y sont donné de la peine. Et vous, vous avez bénéficié de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus grâce à ce témoignage de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à rester avec eux. Et il resta là 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire grâce à ce que Jésus lui-même disait. Et ils dirent à la femme, « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Il nous enseignera toutes choses. » Ça, c'est les dernières paroles de la Samaritaine avant de poser sa jarre et de partir à la ville pour raconter aux autres qu'elle a rencontré quelqu'un qui serait le Christ. Il nous enseignera toutes choses. Dans le passage de ce matin, la notion d'enseignement est centrale. La Samaritaine et ses compatriotes ne croient pas à partir de miracles, mais ils croient à partir de ce qu'ils entendent. Et ils l'entendent dans un long dialogue. Pour la Samaritaine, on a le détail du dialogue. Je ne vous ai pas tout lu, c'est un peu trop long. Et pour les Samaritains, on sait qu'ils ont discuté pendant 2 jours, mais là, on n'a pas eu d'enregistrement de ce qu'ils se sont dit, mais on sait que c'est à partir de ces échanges qu'ils ont cru. Nous aussi, nous sommes invités à vivre une forme de dialogue avec Dieu. Sous quelle forme ? Jésus n'est plus physiquement avec nous. Alors le dialogue se fait nécessairement autrement. Et en tout cas, il se fait avec l'aide de l'Écriture. Cette histoire qu'on peut lire, qui est écrite, nous invite
je crois, à entrer nous-mêmes dans une relation intime avec Dieu, dans une discussion, dans un dialogue, seul à seul avec lui, exactement comme Jésus avec la Samaritaine. On est un peu des témoins qui se sont incrustés dans la scène, mais à l'époque, il n'y avait aucun témoin. D'ailleurs, les exégètes peuvent se poser la question, comment on sait ce qu'il a dit puisqu'il n'y avait pas de témoin. En tout cas, la Samaritaine, elle est seule avec Jésus. Et tant pis pour les moqueries, tant pis pour les on-dit. Jésus était seul avec la Samaritaine, sans témoin, et d'ailleurs, ça a suscité pas mal de spéculations à travers les siècles, mais l'essentiel, c'est la foi de cette femme. Cette femme qui n'a pas peur des on-dit, qui reconnaît qu'elle a beaucoup à apprendre, qui veut apprendre, et qui n'a pas peur ensuite de témoigner. Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Et nous, est-ce qu'on connaît déjà toutes choses? Est-ce qu'on connaît toute la vérité? Non, nous ne connaissons pas toute la vérité. Et sommes-nous prêts à exprimer cette soif de vérité, comme la Samaritaine l'a fait? Reconnaître que nous ne connaissons pas toute la vérité, ça ne veut pas dire se soumettre au mystère, ça ne veut pas dire accepter les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que on reconnaît qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, qu'on a envie d'apprendre, qu'on est en chemin. Et c'est la posture d'humilité typique pour le carême, le temps de carême. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de reconnaître en toute simplicité qu'on ne connaît pas toute la vérité, qu'on a besoin d'apprendre. On croise beaucoup trop souvent dans notre vie quotidienne des gens qui savent déjà tout sur tout. N'ayons pas peur de dire qu'on ne sait pas encore. Ça ne veut pas dire qu'on se soumet, on ne sait pas encore. Alors que pour chacune et chacun de nous, cette Samaritaine, cette femme de Samarie, fière, libre et sincère, soit un modèle de foi, d'humilité et de courage. Voilà ma mini prédication pour ce matin. Amen.